Salut les écolos! Salut! Alors comme promis, aujourd'hui voici une vidéo sur les effets du sucre sur notre organisme. En 1850, en France, on consommait 1 kg de sucre par an et par personne. Et vous ne devinerez jamais, aujourd'hui on est à 30 kg en moyenne par an et par personne. Le sucre représente un quart de nos apports énergétiques journaliers, alors que selon l'OMS, il ne devrait représenter que 5%. La moitié du sucre que vous consommez est ingéré à votre insu, puisqu'il est caché dans tous les produits industriels, les sodas, les sauces, etc. En effet, les fabricants ils nous ajoutent dans leurs produits parce que ça cache les imperfections des produits et ça les rend plus appétissants. Faites attention à vos listes d'ingrédients, souvent le sucre il est placé dans les premières positions. Une étude canadienne de 2017 a révélé que le sucre augmentait le risque de mort prématurée de 28%. Il détruit le collagène et augmente les marques de vieillissement sur la peau. Chut. Alors pourquoi on aime tant le sucre et on a tant de mal à s'en passer? C'est parce que le sucre, quand il est ingéré, envoie des signaux au cerveau qui libèrent la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Et donc ça va générer un système de plaisir et de récompense qui va nous emmener vers une addiction. La consommation excessive de sucre a un effet nocif sur notre organisme. Il influence la mémoire, donc il atrophie certaines zones du cerveau dont l'hippocampe. Il peut engendrer la maladie d'Alzheimer. Il favorise le diabète de type 2, il fragilise tout ce qui est système digestif, il renforce l'inflammation chronique de l'organisme, il irrite le système nerveux et il favorise le comportement agressif de certaines personnes et forcément une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Le sucre est le meilleur ami du cancer puisque le cancer se nourrit du sucre pour créer des métastases dans le corps. Il est aussi toxique que l'alcool sur le foie. En gros, il nous rend gros, malades et nous tue à petit feu quand il est consommé en excès. Le docteur Robert Lustig a écrit plusieurs livres à ce sujet et a dû répondre à une question qui lui a été posée lors d'une conférence qui était pourquoi le sucre n'est pas considéré de la même façon que d'autres substances nocives comme l'alcool ou le tabac. Donc je vais vous lire ce qu'il a répondu. En santé publique, il existe 4 critères permettant de classer une substance nocive. Premièrement, l'addiction, c'est-à-dire la survenue d'un état de manque quand on n'en consomme pas. Deuxièmement, la toxicité, c'est dangereux. Troisièmement, l'abus, c'est que l'augmentation de la consommation est inhérente à la molécule elle-même, que la molécule entraîne une surconsommation et l'impossibilité de s'arrêter tout seul. Et enfin, le quatrième point est externe. La consommation a des effets sur les autres. L'alcool, le tabac, la morphine et l'héroïne répondent clairement à ces 4 critères. Est-ce la même chose pour le sucre? La réponse est oui, absolument. Donc on voit bien que le sucre peut être considéré comme une substance dangereuse, mais il ne l'est pas. Alors, où trouve-t-on du sucre? Autant dire qu'on en trouve partout. Nous avons décidé de suivre un Français sur une journée complète et savoir ce qu'il mange. Donc, au petit déjeuner, un Français va prendre en général un café, un jus d'orange, pain beurre, confiture. Dans tout ça, on est à 35 grammes de sucre juste pour le petit déjeuner. Pour le déjeuner, si vous prenez une salade composée en entrée, vous êtes en moyenne à 6 grammes de sucre. Pour le plat, pour un homme, on va plutôt partir sur steak pâtes et pour une femme sur poisson riz avec des légumes, on va être entre 4 et 8 grammes de sucre. Le fromage salade avec un petit peu de pain, on va être à 5 grammes. Et pour le dessert, on a pris par exemple une tarte tatin, on est à 22 grammes de sucre. Donc pour le total du repas du midi, on est à 40 grammes en moyenne. Si vous avez un petit creux dans l'après-midi, souvent on a tendance à prendre un fruit ou une barre de céréales. En général, le goûter, il est entre 10 et 15 grammes de sucre. Et pour le dîner, on est parti sur une soupe, une quiche Lorraine avec de la salade et un yaourt en dessert. Et on a un total de 35 grammes de sucre. Donc vous avez bien vu, nous sommes à 120 ou 125 grammes de sucre en moyenne pour une journée simple, alors que l'OMS nous recommande uniquement 25 grammes de sucre. Le sucre, c'est pas facile de le trouver puisqu'il comporte environ 52 noms. Déjà, vous avez toutes les terminaisons en ose, donc le fructose, glucose, lactose, saccharose. Ensuite, vous avez tous les amidons aussi qui sont compris dedans. Les sucres naturels, les sirops, sirop d'agave, sirop de fruits, tout ça c'est un type de sucre. Et puis vous avez aussi le sucre normal, le sucre raffiné, le sucre blanc, le sucre en poudre, le sucre en pierre. Il existe différents types de sucre. Donc vous avez le sucre non raffiné, le sucre raffiné, le sucre chimique, le sucre des fruits, les sucres rapides, les sucres lents, les glucides et les légumes. Savez-vous comment est fait le sucre blanc? Le sucre blanc, c'est un sucre 100% chimique. Donc, il cultive la betterave avec des pesticides. Ensuite, il la récolte. Donc, il y a un effet de CO2 de masse, donc c'est pas du tout écologique. Ensuite, il extrait de la betterave. C'est un procédé qui est 100% chimique à base de produits chimiques. Voilà, je pense que comme nous, quand vous avez eu toutes ces informations, vous avez maintenant un regard différent sur le sucre. On va faire une autre vidéo qu'on va sortir très rapidement, où on va se lancer un défi personnel.
Si vous voulez nous accompagner dans ce défi, ce sera avec grand plaisir. On va vous donner d'autres informations sur le sucre dans cette vidéo là. Donc on vous dit à très vite. À bientôt.